Bonjour tout le monde, c'est David, bienvenue sur la chaîne En route vers l'autonomie, chaîne où on parle et on agit autour du thème de l'autonomie. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un commentaire qui a été posté sous une de mes publications. Alors pas une vidéo, mais sous une publication dans laquelle je montrais le résultat du week-end dernier. Ce week-end, samedi, donc nous avons eu une dizaine de personnes de mon groupe qui sont venues pour nous aider à ramasser des pommes, dans la joie et la bonne humeur, ce qui nous permet de faire du jus, du cidre et de la pomme de conservation, euh, faire de la compote d'avance à congeler, etc. Bref, une journée où on fait du stock de nourriture pour le reste de l'année, tout du moins une partie. Ensuite, le dimanche, avec un ami, nous avons été récolter des châtaignes. On y était tranquillement une bonne heure. On a ramassé une douzaine de kilos de châtaignes. Et ensuite, avec ma femme, nous avons ramassé des noix. Donc on en a ramassé encore qu'une petite partie. On en a déjà beaucoup. Et on a l'intention d'en ramasser plus. Et on a repéré des coins à noix un peu sympas. Bref, je n'ai fait que partager le fruit d'un week-end de travail. Et un commentaire ne m'a pas laissé indifférent. Alors, ce n'est pas du tout une vidéo réaction énervée, mais plutôt qui permettra, je l'espère en tout cas, à certains de voir les choses d'un autre point de vue. Je m'explique. Dans ce commentaire, donc, où je mettais les photos de ma grosse récolte du week-end, du gros travail qui a été fait, 2,5 tonnes de pommes, c'est pas rien à ramasser. Eh bien, une personne disait que elle ne pouvait pas faire ça et que c'était indécent de le montrer. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ne pas pouvoir faire ça? La nature, quand on se promène, nous offre gratuitement, à part contre un peu d'huile de coude, un peu de votre temps. Je sais que le temps, c'est de l'argent, mais le temps passé à le ramasser avec des amis est plutôt sympathique. Et du coup, je ne vois pas où est l'indécence à montrer le fait que, avec des amis, nous récoltons de la nourriture, chose que tout le monde peut faire. Peut-être que cette personne habite en plein centre de Paris, mais avec des transports en commun, en vélo, on peut rapidement arriver à des endroits, et je le sais parce que j'ai des amis qui habitent Paris, à des endroits où il y a possibilité de récolter des choses que l'on peut ramener chez soi. Le handicap peut également être une des raisons pour lesquelles cette personne ne peut pas récolter. Effectivement, le handicap est plus difficile à gérer, bien que dans mon entourage, j'ai une personne qui est atteinte de la maladie de Parkinson, alors qui n'était pas dispo cette année, mais qui l'année dernière est venue toute une journée ramasser des pommes, alors qu'elle a les mains qui tremblent et que c'est pas forcément évident, mais c'est une personne d'une très très grande force mentale et qui se surpasse parce que elle ne veut pas attendre après l'état pour pouvoir mieux vivre. Même si effectivement cette personne est handicapée et ne peut pas récolter, où est l'indécence à montrer ce qu'on a récolté? Je comprends très bien si jamais cette personne est handicapée qu'elle ne puisse pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut priver les autres 99% d'utilisateurs de ma chaîne d'une certaine source de motivation quant à la récolte de ce que la nature nous offre gratuitement. Et globalement, j'ai remarqué que les gens, alors pas que sur ma chaîne, mais dans la vie de tous les jours, les gens se plaignent beaucoup de l'inflation, du manque de disponibilité du carburant ou de son prix, mais peu agissent en conséquence.
Quand je vois des personnes dans le bourg de mon village qui prennent la voiture pour faire 300 mètres pour amener les enfants à l'école, parce que il pleut, mon Dieu, c'est horrible, on va mourir s'il pleut. Mais en tout cas, je vois beaucoup de personnes qui malheureusement sont dans cette situation de se plaindre énormément. Or, pour ma part, plutôt que de me plaindre, je préfère agir. Quant à l'inflation, si vous trouvez que la vie est chère, ramassez des châtaignes, faites-vous-en une soupe. Alors oui, c'est du boulot, faut les ramasser, faut les éplucher, faut les cuire, etc. Mais c'est gratuit. Et je vous jure qu'une soupe de châtaigne, au-delà du fait que ça ne vous coûtera pas grand-chose, ça va vous péter le bide. C'est très bourratif, c'est très intéressant finalement parce que on mange bien, sainement, pour pas cher. Mais à un moment, effectivement, il faut se bouger un petit peu. Il faut sortir de son petit confort, comme quelqu'un qui se plaindrait assis dans son fauteuil. Bon, moi je suis dans un fauteuil, mais bordel, je fais ce que je veux d'abord. Mais en tout cas, moi, je ne me plains pas de la situation actuelle. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, avec l'histoire du carburant, je vis cela comme une expérience qui m'oblige à me surpasser, qui m'oblige à réfléchir à comment faire pour réduire mes dépenses, même si je suis déjà très peu dépensier. Et quand d'autres me montrent ce qu'ils ont ramassé, ce qu'ils ont produit, etc., eh bien c'est une source pour moi de motivation pour pouvoir moi-même produire comme les autres produisent et non pas attendre que les choses se fassent. Je ne suis pas un grand héritier, je ne suis pas quelqu'un à qui tout est tombé droit rôti dans le bec. J'ai travaillé dur pour en arriver où je suis aujourd'hui. Je gagne très peu d'argent et en fait, pour moi, ça me fait toujours rire quand des gens se plaignent que eux ils ne peuvent pas, que la situation est dure, etc. Alors que je suis persuadé que la plupart des gens gagnent plus que ce que je gagne aujourd'hui. Si c'est par exemple le fait d'être à Paris, bougez-vous de Paris. Beaucoup l'ont fait avant. D'ailleurs, j'ai une personne qui a créé une chaîne qui s'appelle Fan de Radis, donc F-A-N-E-S, Fan de Radis, qui a commenté justement pour dire que elle-même avait eu les mêmes commentaires sous sa chaîne. Je vous invite à vous abonner d'ailleurs à sa chaîne, qui a l'air plutôt sympathique. J'ai été voir, elle a l'air sympa. Et peut-être que je l'inviterai dans un live prochain pour nous présenter sa chaîne. Ça peut être une petite idée. D'ailleurs, je vais le faire, je vais lancer l'invitation. Et elle-même a eu ce genre de commentaires et elle habitait à Paris il y a encore peu. Mais même si elle aimait Paris, de ce que j'ai vu dans ses vidéos où elle disait, le titre disait Paris je t'aime mais je te quitte, eh bien cette personne a fait le pas de quitter Paris. Et si vous-même vous plaignez que à Paris c'est trop compliqué, venez en province. Alors il y a moins de boulot, c'est plus difficile, mais vous n'aurez qu'à faire 50 mètres comme moi pour aller chercher de la nourriture à proximité et à foison. J'ai même invité les gens de grande motivation à venir s'installer près de chez moi et à rejoindre mon petit groupe. Voilà, ce week-end, on était une douzaine, plus les enfants. Donc avec les enfants, on était 16, je crois. Et comme quoi, c'est possible. C'est possible de s'en sortir, de trouver des solutions, d'agir, mais il faut sortir de sa zone de confort et des fois prendre un petit peu de risque. Mais c'est un risque assez mesuré étant donné que les bénéfices de vivre en pleine campagne avec tout qui pousse à proximité, c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup et quitter le centre de Paris vous fait beaucoup réduire vos dépenses. Alors certes, vous gagnerez peut-être moins d'argent, mais vous dépenserez également beaucoup moins d'argent. Pensez-y. Ne vous plaignez pas. Motivez-vous. Cette période est difficile. Eh bien, ça tombe bien puisque
Les temps difficiles créent des hommes forts, alors que les temps faciles créent des hommes faibles. Quand je dis hommes, c'est avec un grand H, oui, les hommes et les femmes, blabla. Bref, portez-vous bien, à la prochaine. Essayez de vous motiver à aller récolter des choses, vous allez voir, c'est un vrai bonheur, on y prend vraiment goût. Ciao.